J'avais une rencontre du conseil de la mission vendredi, puis juste une chose là, en titre de requête de prière en passant, le président de la mission, Patrick O'Donnell, partageait des nouvelles qu'il venait de recevoir de l'Inde. Ils sont allés en Inde, lui puis le représentant pour l'Asie au mois de janvier, si ma mémoire est bonne. Puis ça a commencé la condition, la situation politique de l'Inde a commencé à aller de plus en plus mal. Puis dans les semaines qui viennent de passer, on a brûlé plusieurs églises évangéliques en Inde. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Normalement, on n'entend pas parler de ça aux nouvelles. Plusieurs églises baptistes. Puis là, il racontait puis il montrait une image en face de où ce qui ont resté. Une grosse église baptiste a été complètement détruite par les flammes. C'est tout du vandalisme. Les maisons des pasteurs sont aussi visées. Les maisons des chrétiens sont visées. Et beaucoup de chrétiens, là, il y a une attaque là, considérable contre les chrétiens en Inde et particulièrement, c'est ce que ça disait, particulièrement contre les chrétiens évangéliques. Ça fait que si vous voulez prier pour les frères et les sœurs en Inde, je pense que ce serait grandement apprécié. On a passé un temps justement à notre rencontre de prier pour ça. Des choses qu'on entend très rarement aux nouvelles. Hein? Ben, on parle là, des centaines et des centaines de chrétiens qui sont persécutés en Inde à cause de leur foi. Et particulièrement la raison, c'est parce que comme c'est le cas de plus en plus, les lois anti-conversion, hein, vous avez entendu parler de ça, ben ça c'est des choses qui sont dans notre, comme on dit, dans notre pas dans notre rétroviseur, mais on voit ça s'en venir. Hein, ici aussi, des lois anti-conversion, ça commence au travers, par le biais de l'identité sexuelle, mais qui sait, on va peut-être se rendre à ça nous autres aussi, mais c'est le cas en Inde, fait que c'est un sujet de prière. On est dans le psaume 23 encore. Et moi, souvent, quand que je me prépare, je pense pas qu'il y a des occasions spéciales comme la fête des mères et je voudrais certainement profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Et non seulement nos mamans, mais aussi les mamans de nos enfants aussi en même temps. Et puis, en me préparant, puis on est rendu au verset 5 dans le psaume 23, puis je me disais, c'était une bonne occasion de parler de ça, rendu à la fête des mères, parce que ça dit au verset 5, tu dresses devant moi une table. Et la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est qu'à l'occasion de la fête des mères, soit qu'on va aller au restaurant ou bien qu'on va recevoir les mamans, puis avoir une table bien préparée avec une belle nappe, puis des fleurs, puis tout ce qui vient avec, puis de la bonne nourriture, puis un bon dessert, et ainsi de suite. Mais ça parle pas de ça. Ça parle pas de ça du tout. Hein? Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, quand je lis ça, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est ça. Tu dresses devant moi une table, on dresse une table. On sort la coutellerie, puis la belle vaisselle, puis ainsi de suite. Faut pas oublier de quoi on parle. On parle d'un berger, puis de ses brebis, puis si on s'arrête 5 secondes, on peut pas imaginer que le berger va mettre une table pour faire manger ses brebis. Hein? Fait que l'image, c'est pas ça du tout. Et c'est vraiment intéressant de considérer, mais de quoi est-ce qu'il parle? Quand ça dit dans le verset 5, tu dresses devant moi une table, c'est la brebis, encore une fois, qui s'adresse au berger et qui, encore une fois, apprécie et constate que le berger dresse une bonne table pour elle ou pour lui en tant que brebis. On va prier. Encore une fois, Seigneur, notre Dieu, merci pour l'opportunité d'être dans ta présence, de pouvoir être en famille avec les frères et les sœurs qui constituent la famille de Dieu. Et on voudrait te rendre grâce ce matin pour Jésus, pour son salut, le don merveilleux de la vie éternelle. On voudrait te rendre grâce d'avoir placé quelqu'un sur notre route, sur ma route, pour m'annoncer l'Évangile un jour. Et rends grâce pour tous ceux et celles qui ont grandi dans l'Église, qui ont entendu l'Évangile, qui sont sauvés, qui sont encore là. Et c'est tellement de joie d'entendre ce genre de témoignage. Et on voudrait te remercier pour nos mamans. On te prie pour elles ce matin. Aussi, on voudrait te prier ce matin pour ceux qui sont dans le deuil. Puis on pense, entre autres, à la famille Robida. On te prie pour eux. On te prie pour leur
témoignage dans leur famille cette semaine. Bénis-les, sois avec eux. On veut te prier, Seigneur, que tu parles en nos cœurs, nous instruises, on en a besoin. Et s'il y a qui que ce soit qui n'est pas encore sauvé ce matin, que ton Esprit Saint l'amène à la conviction de ce besoin-là de Jésus dans sa vie. C'est le nom de précieux notre Sauveur qu'on te prie. Amen. Donc, c'est intéressant, le berger, rappelons-nous, si vous vous souvenez pas, quand on a le psaume 23 divisé en 2 sections, la première partie, c'est plus rapport avec le temps que les brebis passent dans la bergerie, particulièrement en hiver. Puis, aussitôt qu'on arrive dans le verset 4, ça fait allusion à ce périple-là dans la montagne, puis les vallées ombrageuses et tout ce qu'on a vu là, dans les dernières semaines. Et c'est vraiment de ça dont il est question, c'est que ce périple-là, ce séjour-là en montagne, et l'idée que le berger doit dresser ou préparer une table. Et c'est intéressant parce que je ne savais pas plus que probablement la majorité ici que le mot table, c'est un mot très communément utilisé pour mentionner un plateau dans les montagnes. Et c'est même utilisé souvent dans la langue espagnole, entre autres, et là, j'ai constaté, j'ai fait une petite recherche, là, 47 lieux différents dans le monde, dans 19 pays, où est-ce qu'on emploie le mot table en espagnol ou en portugais, parce que c'est le même mot, c'est le mot mesa, pour mentionner un plateau de montagne. Et il y a des noms de villes qui sont élevés dans les plateaux, ou des montagnes même qui sont appelées mesa quelque chose, parce que c'est de ça dont ça parle. Fait que c'est intéressant, il y en a aux États-Unis, il y en a en Afrique, il y en a en Australie, il y en a dans diverses parties du monde, toutes appelées comme ça, mesa. Et je trouvais ça intéressant parce que moi, j'étais en train de prendre un petit peu l'espagnol, puis je sais que c'est le mot qui veut dire table, et on me dit qu'en portugais, c'est la même chose. Et donc, au lieu de dire le plateau un tel, on dit le mesa un tel, en parlant de ces parties-là des montagnes un peu plus plates qui sont appelées des plateaux. Et il n'y a aucun doute dans le contexte que c'est exactement ce dont il est question quand il parle que le berger va dresser une table. Et pour un berger de dresser une table, ça voulait dire aller au moins une fois, puis parfois même faire plus qu'un voyage dans la montagne avant d'y amener ses brebis pour pouvoir préparer le terrain où est-ce il était pour aller brouter pendant un certain temps, ces fameux plateaux-là en question, où est-ce qu'il y a tout ce qu'on pourrait avoir besoin, de la nourriture en abondance, de l'eau en abondance. Et le berger devait faire ces longs voyages souvent. Et on nous dit, aussitôt que la neige était fondue, ou encore, je ne devrais même pas parler au passé parce que c'est dans certains cas encore pratiqué. Aussitôt que la neige est fondue, on s'en va, le berger part, fait ce long voyage-là. Puis là, dresser la table ou préparer la table, ça peut impliquer toutes sortes de choses comme arracher les mauvaises herbes, par exemple. Les plantes qui pourraient être nocives. Vous savez très bien qu'il y a des plantes qui sont nocives pour toutes les différentes sortes d'animaux, puis que ce soit des vaches ou quoi que ce soit, il y a des plantes qui vont, certains animaux vont mal réagir s'ils en mangent, ou ça peut même les rendre malades. Et ça pouvait vouloir dire aussi ajouter certains engrais ou certains minéraux sur ce plateau-là pour, quand les brebis étaient pour venir, nettoyer les cours d'eau et tout ça. Donc, une préparation très, très systématique de cette place-là qui est appelée la table pour les brebis. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et donc, le berger doit connaître, apprécier le terrain, savoir qu'est-ce que les brebis ont besoin pour faire cette préparation-là. On pourrait dire le berger met la table, ou bien prépare la table, ou bien dresse la table. Et on voit plusieurs belles images dans ça, dans ce que Jésus a fait, puis fait encore pour chacune de ses brebis. Jésus a tout préparé d'avance. La table pour vous, pour moi, même avant la fondation du monde, Jésus avait commencé la préparation. Et Jésus a décidé d'avance qu'il était pour venir ici sur la terre.
Ça nous explique ça, entre autres, dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, des beaux versets qu'on connaît bien la plupart, mais qui sont toujours bons à aller lire et relire. On va finir qu'à faire partir le chat qui est dans ma gorge. Verset 5, dans Philippiens chapitre 2. Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié. Jésus a d'avance décidé qu'il allait venir sur la terre, préparer le terrain pour chacune de ses brebis. C'est vraiment la même image. Et pour préparer le terrain pour chacune de ses brebis, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris place dans le corps d'un homme. Puis ça nous dit là, comme un vrai homme. En tout point, Jésus est venu sur la terre, il a marché sur le sol, il a couché, il a mangé, il a tout fait comme vous, comme moi, pour pouvoir préparer le terrain comme il faut, en vue de notre pèlerinage un jour. Il a tout fait à part une seule chose, à part le péché. Et ça dit dans Hébreux chapitre 5, verset 1 jusqu'à 3, ça dit « En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. » On parle du souverain sacrificateur, là. On ne parle pas de Jésus. « Et c'est donc à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. » Fait que le souverain sacrificateur le faisait pour ses propres péchés déjà, et ça le permettait de mieux comprendre qu'est-ce qu'il en était. Jésus, lui, n'avait pas besoin de le faire pour ses propres péchés, mais il a quand même passé par les mêmes choses. Il a quand même subi les mêmes genres de tentations. Si on recule juste quelques versets, au chapitre 4, verset 15, ça dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Il a préparé le terrain, il a préparé la table pour chacune de ses brebis en passant par le même chemin qu'il savait que nous, un jour, on devrait passer. Mais il n'a pas péché. Si on regarde dans Luc, chapitre 22, c'est intéressant parce que à cause de ça, et ça nous aide quand on lit ces quelques versets-là dans Hébreu, ça nous aide à se mettre un peu plus en contexte quand on lit les paroles que Jésus est en train de dire à Simon dans Luc au chapitre 22. Simon-Pierre. Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Jésus dit, « Simon, je le sais, qu'est-ce que tu passes au travers. J'ai déjà été tenté, moi aussi. » Fait que Jésus a préparé le terrain, il a passé par les choses qu'il savait que Simon allait passer. Il a passé par les choses qu'il savait que toi, tu allais passer, que moi, j'allais passer. Et ça fait partie de ce que Jésus a fait quand il est venu sur la terre. Il est passé dans le chemin que nous, on devrait passer un jour. Et ce qu'il a fait pour Pierre, il l'a fait pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, Jésus sait qu'un jour ou l'autre, on va être tenté, que notre adversaire va venir nous mettre des bâtons dans les roues et dire, je prie pour toi, je prie pour toi. Dans Hébreux chapitre 2, verset 17, Hébreux chapitre 2, versets 17 et 18, ça dit, « En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. »
De la même manière que le berger doit passer le long chemin pour aller préparer la table pour ses brebis, pour qu'un jour ils puissent être bien nourris, bien grandir, bien se développer. Jésus a fait tout ça. Il a passé au travers de toutes les mêmes choses. Et quand on lit dans le verset 5 du psaume 23, on voit que la préparation de la table se fait en face ou bien en présence des adversaires. Et ça, c'est un autre élément important de cette idée-là, de cette image-là de la préparation de la table. Ça se fait en face ou bien en présence des adversaires. Et Jésus sait qu'on va devoir vivre en face ou en présence des adversaires, tout comme n'importe quel berger sait ça. Et si la table est une place ou le plateau est une place d'abondance, de nourriture, d'eau, de tout ce qu'on peut avoir besoin pour vivre, ben c'est aussi une place où ce que les prédateurs savent ça. Et il y a quelque chose il y a une image intéressante en rapport avec la vie chrétienne parce que les prédateurs qui existent dans ce monde, puis il y en a, savent très bien où trouver des brebis. Et ils vont les chercher où est-ce qu'ils sont. Et comme on a déjà entendu, des fois, il y a des gens, des sectes qui se tiennent à la porte même des églises évangéliques pour connaître, voir qui ce qui est là, pour aller les aborder par la suite plus tard. Et il y a un élément important à se rappeler que quand on est dans l'abondance, quand ça va bien, eh bien, on est propice à subir des attaques de l'adversaire. J'espère que je fais pas peur à personne, mais moi, je pense que des fois, on oublie ça. Hein? Quand ça va bien, quand on n'a pas de problème, quand on est dans l'abondance, on a tendance des fois à être un peu au-dessus de nos affaires, puis à pas faire attention. C'est l'inverse qu'on devrait faire. Et c'est pour ça quand il est question dans le psaume 23 de dresser la table en face des adversaires ou en présence des adversaires, il y a cette notion-là, cette connaissance-là, cette prise de conscience que quand la table est mise, puis que ça va bien, puis qu'il y a de l'abondance, faisons attention à l'adversaire. Soyons toujours sur nos gardes. J'ai un peu développé un réflexe au travers des années où quand ça va bien, là, je deviens un petit peu, comment je pourrais dire, hein, je me dis, qu'est-ce qui va arriver? Hein? Qu'est-ce qui va arriver? Puis, c'est pas mauvais comme réflexe. C'est pas mauvais. Ça va bien, tout est calme, il y a de l'abondance. Il faudrait que je sois sur mes gardes. Il faudrait que je fasse attention. Et le danger, c'est justement de ne pas faire attention. Fait que c'est pas pour rien que dans ce verset-là, quand ça dit que le berger prépare la table pour ses brebis, il y a la mention en face ou devant les adversaires. Et vous avez peut-être déjà entendu l'expression qu'il faut bien connaître ou être proche de ses amis. Il faut bien connaître encore plus l'ennemi. Hein? Il faut faire attention de toujours être aux aguets et de bien connaître surtout les ruses de l'adversaire. Et quand ça va bien, quand tout semble baigner dans l'huile, il faut toujours être aux aguets. Et malheureusement, beaucoup s'y font prendre. Ah, ça va bien, on met de côté notre temps dans la présence du berger à chaque jour. On met de côté notre temps dans la prière, dans la lecture, dans l'étude de la parole de Dieu. Ça va bien, il n'y en a pas de problème. Comme ça nous rappelle dans le psaume 23, il prépare la table en face des adversaires. Il ne faut jamais négliger et oublier que quand la table est mise, quand ça va bien, les adversaires aussi le savent. Et c'est pour ça qu'on a tous ces avertissements-là, comme dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, qui dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Une brebis ne peut rien faire contre un lion. C'est pourtant simple à comprendre. Je pense que tout le monde est conscient de ça. Une brebis, absolument rien qu'elle peut faire contre un lion. La seule protection qu'une brebis a contre un lion, c'est le berger.
C'est le berger. C'est la seule protection. Et donc, quand ça dit « Soyez sobre, veillez, votre adversaire rôde », qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? S'approcher du berger. Tout simplement. C'est la seule protection qu'on a, s'approcher du berger. Il y a des certaines branches des évangéliques qui ont un message comme si on est capable de lutter contre l'adversaire, puis qu'on peut le condamner, puis le faire fuir d'une manière là, par des incantations, ainsi de suite. On n'a rien qu'on peut faire contre l'adversaire. C'est le berger qui peut faire de quoi contre l'adversaire. Nous, on a juste à coller après le berger. On a juste à se tenir sur le plateau, sur la table, et pas penser qu'on peut aller voir ailleurs, en dehors de ce que Jésus a préparé pour nous autres, puis qu'on va pouvoir trouver mieux, plus loin ou ailleurs. Le danger est souvent là. Les brebis ne savent même pas qu'est-ce qui est bon ou pas bon pour eux autres. Fait que si on sort de ce que le berger a préparé d'avance pour nous, puis qu'on se met à brouter n'importe où, on va manger, les brebis vont manger n'importe quoi, ça va les rendre malades. C'est important de se tenir sur le terrain qu'on sait, qui est sécuritaire, qui a été préparé par le berger. Et on sait, on a une bonne idée, on a entre autres la parole de Dieu, on a l'Esprit Saint, on a la communion des frères et des sœurs dans le Seigneur, l'Église. Tout ça fait partie du terrain préparé par notre berger. C'est important de se tenir à la bonne place, sur le bon terrain. Et quand ça dit l'adversaire rôde comme un lion rugissant, c'est intéressant parce que ça dit comme un lion rugissant, puis ça ne dit pas nécessairement qu'il est en train de rugir tout le temps. Hein? L'adversaire, il est un lion, comme un lion rugissant, mais il n'est pas toujours en train de... Vous savez que n'importe quel animal en chasse, il n'est pas en train de crier très fort quand il est en train de s'approcher d'une manière furtive de sa proie. La plupart du temps, il n'y a aucun son qui sort de sa bouche à ce moment-là. C'est plus un son d'une lullaby, pour endormir, engourdir. Fait penser au film avec Mowgli, là, puis le serpent là, qui est en train d'endormir sa proie. C'est une belle image. C'est une belle image de ce que l'adversaire fait. Il rôde comme un lion rugissant quand il se promène un peu partout, mais quand ça vient le temps d'attaquer, il est tranquille, il est sournois, il est rusé. C'est ce que ça dit dans Éphésiens chapitre 6. Vous pouvez tourner, si vous voulez, dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 11, ça dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Il est rusé. Fait que si on n'est pas prêt à ça, on se fait prendre. Ça me fait penser à les ruses là, que les gens utilisent là, pour les fraudes au téléphone. Là, hein? C'est épouvantable, toutes les histoires là, qu'ils inventent. Puis, ce qui est encore plus épouvantable, c'est combien de personnes se font prendre. Il y en a beaucoup qui se font prendre. Moi, je ne sais pas combien de fois j'ai reçu le téléphone. Mais là, il y a un mandat contre toi, là, puis là, si tu passes la frontière, là, ils vont t'arrêter. Là. Ouais. Fait que là, il faut que tu me donnes, je sais pas trop, là, telle information. Là. Ouais. Moi, je passe la frontière, puis je me suis jamais fait arrêter. Là. Puis, mais écoute, c'est une, puis un autre, puis un autre. Des ruses. C'est tout simplement des ruses. Le diable est comme ça. Il est rusé. Puis une ruse, ça dit ce que ça veut dire. Là, c'est que c'est sournois, puis on peut se faire prendre. Le problème, c'est quand on pense qu'on ne peut pas se faire prendre. C'est ça le problème. Quand on pense qu'on est au-dessus de tout ça. C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 6, là, il dit, regarde, vous n'êtes pas au-dessus de tout ça. Vous avez besoin, on a besoin des armes de Dieu pour se défendre contre les ruses de l'adversaire. Fait que ça fait partie de la préparation de la table, ça aussi, que Dieu a mis ça à notre disposition pour se protéger, pour protéger ses brebis,
Il dit, voici ce que je vous mets entre vos mains, que Dieu a préparé pour chacune de ses brebis. Puis, comme ça dit, prenez toutes les armes, verset 13, de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Fait que ça commence avec la vérité, la parole de Dieu. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Hein? Savoir qu'on a, premièrement, été justifié, hein, le salut. Puis, deuxièmement, qu'on vit selon la justice de Dieu. C'est ce qui fait partie de la cuirasse. Les chaussures du zèle que donne l'Évangile de la paix. Le zèle d'annoncer l'Évangile, ça fait partie, c'est une arme offensive et défensive en même temps. Vous savez ça, hein? Annoncer l'Évangile, c'est une arme offensive et défensive en même temps. Plus qu'on parle de l'Évangile, plus que ça nous protège, plus que ça nous identifie, plus que ça nous met à part aussi. Et que ça nous préserve de faire comme le reste du monde. Par-dessus tout, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Je ne vais pas aller tout en détail, tout ça, mais tout ça pour dire, l'adversaire est rusé. Et c'est pour ça qu'on a tout ça que Dieu a mis à notre disposition. Fait que non seulement il prépare la table, mais un peu aussi, comme on l'a vu tantôt, quand que Jésus dit à Pierre, il dit, le diable, il veut absolument là, te brasser la cage, mais il dit, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Et Jésus continue de faire ça. Il continue de prier pour nous autres. Et je trouve ça intéressant. Il n'y a pas vraiment de lien direct entre la table du psaume 23 puis la table du Seigneur, mais on peut quand même voir une analogie intéressante. Je trouvais que ça valait la peine de le mentionner. Parce que quand ça nous parle dans 1 Corinthiens 11 de la table du Seigneur, ça nous dit de s'examiner soi-même et on peut voir quand même une analogie intéressante là avec Jésus qui prépare la table, qui nettoie le terrain pour que ses brebis peuvent brouter comme il faut. Puis il nous dit, bien, vous autres aussi, là, faites du ménage. Vous autres aussi, faites-en du ménage. Je trouve ça intéressant qu'il y ait une analogie intéressante. Et quand on prend la table du Seigneur, ben, on se remémore ce que Jésus a fait. Son incarnation, sa crucifixion, ce qu'il fait encore, jour après jour pour chacun de nous. Fait que, en tout cas, je trouve que l'analogie peut être intéressante, même si ce n'est pas directement relié, dresser la table, puis la table du Seigneur. Étant donné qu'on emploie le même mot. Des fois, on fait juste jouer avec les mots. Fait que, disons, Jésus a préparé la table, il continue encore, jour après jour, à faire ce travail-là de préparation, de nettoyage, de veiller à ce qu'il n'y ait pas des choses dangereuses. Mais tout ça, tout ce que Jésus a fait, ça nous ramène à l'importance de s'approcher de notre berger. Combien c'est important de se rapprocher de notre berger, de s'abreuver, parce que dans la préparation de la table, il y avait aussi une partie de la préparation qui incluait de nettoyer les cours d'eau sur le plateau en question. Puis vous savez, juste le fait qu'il peut y avoir des feuilles mortes et le fait que les barrages soient naturels ou qui avaient été fabriqués auparavant par ce berger-là ou un autre, qui sont détruits pendant l'hiver, puis que là, ils doivent refaire les petits barrages pour qu'il y ait de l'eau un peu plus tranquille, pour que les brebis peuvent venir s'abreuver. Tout ça fait partie de la préparation. Tout ça aussi sert d'image à l'importance de s'abreuver, l'importance de se nourrir. Parce que même si le berger a préparé toute la table, puis même si le terrain il est rempli de bonne herbe fraîche, prête à brouter, puis à se nourrir, puis de bonne eau savoureuse, puis aussi en même temps propre, ça ne donnera pas grand-chose si on ne s'en sert pas. Hein? Une brebis qui se promène, puis qui ne mange pas, puis qui ne boit pas, c'est clair que cette brebis-là ne sera pas en santé. Combien c'est important de réaliser que tout ce que Jésus a fait, il faut que ça serve dans nos vies en tant que brebis. Tous ces efforts-là de la préparation de la table, quand on lit dans Jean 10, Jonathan tantôt parler de Jean 10, la fin, quand ça parle que personne ne peut les ravir de sa main, puis je trouve que c'est certainement dans les versets que j'apprécie le plus pour l'assurance du salut. Mais un peu plus tôt dans le même chapitre,
Ça dit au verset 10 dans Jean chapitre 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu, Jésus le bon berger, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jésus, le bon berger, veut que ses brebis aient la vie abondante. Mais pour avoir la vie abondante, il faut se nourrir, il faut s'abreuver, il faut être proche du berger. Et c'est ça, ça fait partie des choses essentielles de la vie d'une brebis en santé. Jésus a fait beaucoup plus pour ses brebis que juste donner sa vie. Il a tout fait pour que ses brebis aient la vie, puis aient la vie en abondance. Il veut qu'on puisse profiter de ses richesses, puis de la richesse de sa grâce. Il veut qu'on marche avec assurance, sans s'inquiéter des attaques de l'ennemi autour. Il veut qu'on vive dans l'abondance, qu'on se nourrisse pour bien grandir, pour être en santé. Il veut qu'on profite de la table qu'il nous a préparée. Puis là, je me rends compte que le temps est presque fini, puis on n'a pas fini la deuxième partie du verset. Ça fait que, Psaume 23, verset 5, « Tu oins d'huile ma tête », mais là, ça va être un peu plus court de toute façon. « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Un autre élément de ce que le berger fait pour ses brebis et qui a rapport avec cette partie-là du séjour en montagne, c'est le fait que quand l'été arrive, quand il se met à faire beau, ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que les mouches sortent. Et comme j'ai mentionné, j'étais allé à la pêche la semaine passée, puis tôt dans la saison, un des beaux côtés de la pêche tôt dans la saison, c'est qu'il n'y a pas de mouches. Ça fait que ça, c'est une des belles affaires. Mais on sait que ce soit pour l'agriculture, quand on dit troupeau quelconque, si vous avez déjà été dans un étable l'été, vous êtes sûrement au courant qu'il y a de la bébête en masse. Hein? Les mouches, ça fait partie de la vie des animaux. Et puis, quand les brebis sont en montagne, il y a certaines sortes de mouches qui sont très dangereuses, très nocives, et qui vont rentrer par les narines et vont aller faire leur nid à l'intérieur. Et qui vont aller jusqu'à attaquer le cerveau. Et ça a l'air que c'est épouvantable. Quand ça arrive, les brebis vont tout faire, vont se cogner la tête sur des arbres, même se tuer à force de le faire. Ça fait qu'au premier signe de ces bébites-là, les bergers en montagne, ils préparent leurs petites concoctions qu'ils sont habitués de préparer avec de l'huile de lin en particulier, certaines autres affaires, puis ils mélangent tout ça ensemble. Puis là, ils frottent leurs brebis pour être sûr que les bébites ne viennent pas les déranger. Ça fait toute la différence au monde. Et particulièrement la teinte. Fait que c'est intéressant parce que souvent dans la Bible, l'onction d'huile a un rapport avec certains aspects médicinaux et clairement, dans ce cas-là, ça a un rapport avec la protection des brebis. Contre les bébites, contre les mouches. Et c'est intéressant parce que une des expressions qui est employée dans la Bible pour parler du diable, Belzébul, ça veut dire le prince des mouches. Le prince des mouches. Et on a besoin de l'onction de Dieu pour être protégé. Et on peut difficilement faire autrement que de voir une image du Saint-Esprit dans cette onction-là d'huile sur les brebis, que le berger fait, qui protège, qui garde. Et la Bible parle beaucoup de l'œuvre du Saint-Esprit dans plein de passages de la Bible. Et l'importance qu'on est tous, quand on est un enfant de Dieu, baptisé dans le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit au tout début, mais que la plénitude du Saint-Esprit, c'est pas quelque chose qu'on va nécessairement garder jour après jour. On a besoin constamment de retourner à cette place-là où est-ce qu'on est en communion avec Dieu pour être rempli du Saint-Esprit, pour pouvoir être protégé. Hein? Protégé contre ces menaces-là de l'adversaire. Et c'est tellement important de se soumettre à la bonne main du berger qui va faire cette onction-là pour protéger ses brebis. Dans Luc chapitre 11, verset 13, entre autres. Luc 11, 13, ça dit « Si donc méchant comme vous l'êtes,
vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et c'est intéressant parce que ça n'a pas rapport avec si on est bon ou pas bon. On reçoit tous le Saint-Esprit la journée qu'on est sauvé. Et on est baptisé dans le Saint-Esprit. Mais tant qu'on ne le laisse pas contrôler nos vies, on n'est pas rempli par le Saint-Esprit. Et ça fait partie de ce combat-là qui est bien détaillé dans Galates au chapitre 5, quand il parle d'être rempli de l'Esprit, puis il parle de le fruit de la chair, le fruit de l'Esprit versus les œuvres de la chair. Et c'est un combat continuel. Et ça fait partie de ce que le berger met à la disposition de ses brebis, de pouvoir les oindre d'une telle manière qu'ils vont être protégés, gardés contre l'adversaire. Et on n'a pas le temps d'aller voir tout Galates chapitre 5. Vous pouvez prendre le temps, lisez à partir du verset 15 jusqu'à 26. Verset 15, ça dit, « Mais si vous mordez, vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Fait que ça fait partie de la vie chrétienne de chacun, jour après jour, de se tourner vers Dieu pour que l'onction de son esprit ait cet impact-là dans nos vies, jour après jour, au lieu de se tourner ou se détourner de l'œuvre du Saint-Esprit pour marcher selon la chair. Et vous me dites, le reste du chapitre 5, il y a tellement de détails intéressants pour ça. À la fin du verset 5, dans le psaume 23, ça dit, « Il oint ma tête et ma coupe déborde. » Et ma coupe déborde. Et en écrivant ça, je me demande combien de gens ce matin sont là et disent, « Ouais, mais ma coupe me semble qu'elle déborde pas bien, bien. » Il y a de ces moments-là dans nos vies, on a vraiment l'impression que la coupe, elle déborde, ça déborde, ça déborde. Et là, c'est là qu'on fait moins attention, puis il faut faire attention. Puis il y a d'autres moments, on dit, ah, mais la coupe, il me semble que la coupe est à moitié vide. Hein? Cette image-là qu'on connaît tous. Mais le berger dresse la table, il donne tout ce qu'on a besoin, il donne toute la protection qu'on a besoin, puis il dit, regarde, tout ça, je le fais pour que ta coupe déborde. C'est son but, c'est son désir. Et pendant que vous allez profiter d'un bon dîner tantôt, c'est des images là, qu'on peut penser, Dieu veut que votre coupe déborde. Mais en même temps, pensez au côté spirituel de cette table-là que vous allez voir. Et pensez à l'aspect qu'on a tous regardé ensemble, qu'en tant que brebis, il y a beaucoup plus que cette table-là ou cette nourriture-là qu'on va manger, mais il y a la table que Jésus a dressée, préparée pour chacun d'entre nous. Et est-ce que ta coupe déborde ce matin? Peut-être que c'est un matin où elle ne déborde pas trop. Mais c'est ce que Dieu veut. C'est ce qu'il souhaite pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que Jésus a tout préparé, ce qu'il a préparé, pour que notre coupe déborde. Mais la première chose, avant de se poser cette question-là, c'est se poser premièrement la question, est-ce que Jésus est mon berger? Est-ce que Jésus est mon berger? Est-ce que j'ai cru? On a entendu un beau témoignage tantôt. Est-ce que j'ai placé ma foi? Tout simplement, des jeunes enfants à des adultes rendus près de l'article de la mort, c'est le même plan de match. De se tourner par la foi vers Jésus en croyant que ce que lui a fait à la croix, c'était suffisant, qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et si vous avez déjà placé votre foi en Jésus, en croyant que le sacrifice de Jésus était suffisant pour vous laver de tous vos péchés, eh bien, vous êtes une de ces brebis. S'il ne s'est pas encore fait, je vous encourage à considérer ce que Jésus a fait. Et si Jésus est ton berger, sache qu'il a préparé tout ce que tu as besoin dans ta vie. Et ma responsabilité, ta responsabilité en tant que brebis, c'est se limiter au terrain sur lequel que Jésus a préparé d'avance. C'est ça qu'il a préparé, c'est là que je vais aller brouter et je n'irai pas brouter ailleurs. En faisant attention aux ennemis et en se laissant guider par son esprit, en recevant la protection de son onction telle qu'il veut le faire.
Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est le souhait de notre berger ce matin que notre coupe déborde. C'est mon souhait pour vous aussi. Et on va terminer par la prière. Seigneur, merci de tes bienfaits pour le salut qu'on a en Jésus. Merci que Jésus a quitté son trône, il est descendu sur la terre. Il a marché dans les mêmes genres de places que nous, on marche. Il a tout accompli, il a tout préparé jusqu'à aller mourir sur une croix épouvantable pour nous donner accès à la vie éternelle, à la vie abondante et au privilège de faire partie de sa bergerie. Je te prie, Seigneur, que tu bénisses chacun, chacune. Encore une fois, merci pour nos mamans. Bénis-les. Et c'est dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.